Le 14 novembre 1974, à Paris, notre compatriote Amadou Mahtar Mbow était élu directeur général de l'UNESCO. Le 14 novembre 1974, la conférence générale de l'UNESCO réunie à Paris a désigné par 123 voix sur 126 notre compatriote Amadou Mahtar Mbow pour succéder au Français René Maheu, directeur général sortant qui, après 12 années de mandat, quittait la tête de l'organisation internationale. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, de la Culture et de la Jeunesse du Sénégal devenait ainsi le 7e directeur général de l'UNESCO après Sir Julian Huxley de 1946 à 1948, Jaime Torres Bodé de 1948 à 1952, le docteur John Taylor, intérimaire de décembre 1952 à juillet 1953, le docteur Lucie Evans de 1953 à 1958, le docteur Vittorino Veronese de 1958 à 1961 et René Maheu de 1962 à 1974. L'élection de Amadou Mahtar Mbow, qui était sous-directeur général pour l'éducation depuis 1970, était pratiquement acquise après la décision à l'unanimité des 40 membres du conseil exécutif de l'UNESCO de proposer à la conférence générale sa candidature au poste de directeur général. La conférence générale, après s'être prononcée au scrutin secret, a donc approuvé le choix du conseil exécutif qui s'était porté sur notre compatriote. En l'absence d'autres candidats à l'Assemblée générale, comme le prévoient les textes constitutifs, on ne pouvait rejeter la candidature proposée par le conseil exécutif. En accédant à la direction de l'UNESCO, Amadou Mahtar Mbow est devenu le premier ressortissant d'un État africain au sud du Sahara à diriger une institution spécialisée de l'ONU. L'événement revêt par conséquent un cachet particulier et les délégués des pays du tiers-monde en général et ceux du continent africain en particulier n'ont pas caché leur satisfaction en cette circonstance. L'élection de M. Mbow trouvait ainsi aussi son explication dans l'évolution qu'ont connue les relations internationales durant la décennie 1960-1970. Évolution caractérisée par une modification sensible du rapport des forces au désavantage de plus en plus prononcé des pays développés. À partir des années 1970, l'inflation, le renchérissement du coût de l'énergie et la dégradation permanente des termes de l'échange ont contribué à donner naissance à un phénomène politique d'une ampleur sans précédent depuis la décolonisation. La prise de conscience et la nécessité de l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial. En ce qui concerne l'homme, il faut simplement dire que Amadou Mahtar Mbow est né à Dakar en 1921. D'origine wolof, il a passé sa jeunesse dans la ville de Louga, à quelques 200 km au nord de la capitale sénégalaise. Imprégné de culture africaine, Amadou Mahtar Mbow, qui a fait ses études à la faculté des lettres de l'Université de Paris, affirme que son père a longtemps hésité avant de l'envoyer à l'école française. Toujours est-il que, professeur d'histoire et de géographie entre 1951 et 1966, il a notamment enseigné au lycée Faidherbe de Saint-Louis, puis à l'école normale supérieure de Dakar. Ancien député, M. Mbow a occupé différents postes ministériels dans le gouvernement sénégalais. Ministre de l'Éducation et de la Culture durant la période d'autonomie interne entre 1957 et 1958 et entre 1966 et 1968. Ministre de la Culture et de la Jeunesse de 1968 à 1970. Amadou Mahtar Mbow a ensuite été chef de la délégation du Sénégal aux 14e et 15e sessions de la Conférence générale de l'UNESCO. Élu en 1968 membre du conseil exécutif de l'organisation, il a assuré de 1968 à 1970 la présidence de la commission du programme et des relations extérieures de ce conseil. Nommé en novembre 1970 par René Maheu, sous-directeur général de l'UNESCO pour l'éducation, M. Mbow s'est attaché à la rénovation des activités de ce secteur fondé sur le droit à l'éducation et le renouvellement des systèmes d'éducation, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement. Amadou Mahtar Mbow a quitté la tête de l'organisation en 1987 après avoir accompli avec succès sa mission.